Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 14 janvier 2022. C'est comme du zapping. Les gens, ils vont passer d'un truc à un autre, à un autre, à un autre. Donc hier, on pourra constater qu'on était parti sur un run haussier relativement soutenu et on s'est fait ravaler en même temps que les actions. Donc ça a été un play complètement coordonné entre Bitcoin, Nasdaq et S&P 500. Et malheureusement, on est un petit peu dépendant de l'état de santé de l'économie mondiale pour ce qui est du Bitcoin. Est-ce qu'on peut dire que nous avons un bottom ici? Pour l'instant, non. Je le répète, bon signal serait le croisement des EMA et également le WIC. Et le croisement des EMA fonctionne bien mieux sur le contrat futur, puisque ici nous avons, en gros, le calcul des EMA ne prend pas en compte les cotations du week-end qui généralement sont simplement des mouvements un petit peu bidons, histoire de chasser des stops, etc. etc. Donc c'est assez rare d'avoir une direction bien précise qui est prise le week-end. Très généralement, on revient clôturer proche des prix de lundi. Donc admettons, si on clôture aujourd'hui à 42 400 $, admettons ce soir, vendredi, il y a de grandes chances, même si on va faire un tour par exemple à 38 000, qu'on revienne clôturer à 42 400 pour lundi. Pour l'instant, la tendance est clairement baissière. Il n'y a rien qui a changé sur cette tendance. Juste qu'on est sur des supports weekly intéressants et qu'il n'y a plus trop de gros dangers en termes de momentum. Bitcoin a été révélé au monde en 2008 comme monnaie open source. Loin des contrôles centralisés, il est sorti d'un coin sombre d'internet sur un forum cypherpunk. Tout comme Gutenberg a rompu le monopole du savoir contrôlé par l'Église en inventant l'imprimerie, Satoshi Nakamoto a anéanti le monopole de l'État sur le contrôle de la production monétaire. La semaine dernière, le 4 janvier, une panne était survenue sur le réseau Solana. Il s'agissait de la 4e survenue au cours des 12 derniers mois. Certains ont attribué les problèmes rencontrés à une attaque par déni de service, mais la réponse de l'équipe Solana est venue quelques jours plus tard. D'après eux, il s'agissait d'un problème lié au déploiement d'une nouvelle version d'un programme utilisé. Et ce problème a duré un moment. Le 6 janvier, l'équipe a été obligée de reconnaître que les performances étaient toujours fortement réduites. Le prix évolue en dessous des deux EMA, donc EMA 9, EMA 18, EMA 9, EMA 18. Donc ce qui témoigne pour l'instant d'un momentum bearish, ou en tout cas d'une tendance baissière. Ok ? L'invention de Nakamoto peut conduire à des bouleversements sociétaux encore plus radicaux. Le langage et l'argent sont tous deux des moyens essentiels par lesquels les humains collaborent pacifiquement et devraient être libres de toute manipulation centralisée. Chez PayPal, on s'intéresse aussi à la crypto. Là, c'est plus évident puisque PayPal est un service de paiement et que le paiement, c'est un peu la base de ce que fait la crypto-monnaie. Maintenant, ici, on a quand même une base importante. Si on se met en 4 heures, on est allé chercher les lows, on est parti vers le haut. Peut-être qu'on pourrait travailler cette zone plus longtemps pour faire un bottom, mais à mon avis, sauf si les indices chient aujourd'hui, ce qui est très possible, à mon avis, on a fait le plus gros du boulot. Qu'est-ce qui attribue de la valeur à une monnaie? Est-ce qu'une monnaie numérique peut être digne de confiance et fiable? Sachant que les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies, ou monnaies numériques alternatives, sont sujettes à la censure, la centralisation, la manipulation, la corruption et la création monétaire à outrance, peut-on vraiment croire à un changement de paradigme avec les crypto-monnaies, aussi familièrement appelées shitcoin? Sur le Bitcoin futur, nous sommes toujours sous l'effet de ces divergences baissières, donc le momentum est bien haussier. Ce qu'on attend maintenant, en tout cas sur MACD, ce qu'on attend, c'est maintenant la structure qui, elle, va indiquer un retournement. Elrond, qui a fait l'acquisition de la société Utrust. Cette plateforme spécialisée dans les paiements numériques, qui combine les fonctionnalités des concurrents traditionnels comme PayPal avec la crypto-monnaie, est désormais la propriété de l'équipe Elrond. Certains traders trade en fonction justement des phases lunaires ou des alignements planétaires, etc., etc., pour juger de cycles vraiment très long terme, parce qu'ils estiment que ça a un comportement, enfin en tout cas ça a un effet sur le comportement des êtres humains. Les marchés, c'est quoi? C'est le reflet du comportement des êtres humains, et maintenant des robots et l'intelligence artificielle, mais quand même des êtres humains. Donc c'est pour ça que ça intéresse certains traders justement de trouver des choses qui peuvent influencer le comportement des traders pour
retrouver une répercussion sur le marché, à leur avantage bien évidemment. Ok ? S'il est admis que Bitcoin ne fait que débuter son processus de monétisation en tant que monnaie pour le peuple et par le peuple, quelles sont les pistes d'évolution potentielles dans les 10 à 20 prochaines années? La shitcoinerie est-elle un phénomène nouveau ou l'histoire se répète-t-elle tout simplement? La shitcoinerie pourrait-elle être une bulle technologique surévaluée, alimentée par la cupidité, l'impatience et la mauvaise heuristique technologique? Dans ce bref essai, nous essaierons de disséquer la nature fondamentalement imparfaite des crypto-monnaies et autres monnaies numériques alternatives, et d'étudier Bitcoin comme une évolution monétaire pragmatique, contrairement au récit de révolution technologique de la shitcoinerie. Si tout le monde dit ouais c'est bon le bull run machin et tout, bah, dans ce cas-là on est peut-être bon pour une nouvelle jambe baissière, direction les 38 000. Et si jamais il y a du déni, s'il y a du dégoût, si les gens ne sont plus intéressés par les cryptos, etc., ben on peut penser qu'on pourrait retraverser cette zone-là et que cette zone qui était une zone d'accumulation pourrait devenir, on pourrait la réintégrer et potentiellement traverser difficilement pour aller revendre un petit peu tout ce qui a été acheté par là, parce que ceux qui ont acheté là, c'est pas les retail. Bien sûr, il y a les retail qui ont acheté le bottom et qui ont paniqué plus bas. Mais globalement, après une panique de 30 ou 40%, il y a pas mal de bitcoins qui ont été achetés qui vont être tentés d'être revendus plus haut. C'est ce que font les pros. On achète bas, on revend haut. Pour l'instant, le billet est toujours beige, donc est-ce qu'on a un nouveau signal? Non, on regarde où est-ce qu'on est. On est en zone de rechargement du précédent mouvement. Donc là, c'est la zone de rechargement qui nous intéresse dans un premier temps. Si jamais cette zone cède, donc si le W précédent ici cède, donc si on passe sous les 2600, ce n'est plus cette zone de rechargement qui nous intéresse, mais la zone de rechargement du mouvement entier. Ici. Donc à ce moment-là, la zone qui nous intéressera, ça sera donc entre du 2008 et du 2400 $. Bien qu'encore invisible pour la plupart, et en plus d'agir comme une force positive de changement fondamental de la société, Bitcoin a globalement relancé un phénomène vieux de plusieurs millénaires, le désir irrésistible de contrôler la production monétaire et de s'enrichir de manière privilégiée. Comme l'histoire l'a prouvé à maintes reprises dans de nombreuses cultures et territoires distincts, le contrôle de la production monétaire est extrêmement rentable pour l'émetteur. Il est maintenant plus facile que jamais de devenir émetteur d'argent et de le redistribuer à des millions, voire des milliards de personnes sous forme de crypto-monnaies. Par contre, où le Nasdaq commence à accepter vraiment vers le bas, c'est-à-dire ok, on perce ces lots-là et on y va, bah, c'est plus un range, c'est une tendance baissière, plus bas sommet, plus bas creux. Et dans ce cas-là, tout peut relativement arriver. Le problème du FOMO. D'accord? Moi, les NFT, tout le monde me dit, Tammy, mais pourquoi tu lances pas ton NFT? Tammy, ce serait génial. Je sais que ce serait génial. Mais si je le fais aujourd'hui, ce serait le FOMO. J'ai des choses plus importantes. Je vais avoir les 6 prochains mois. J'ai déjà mon planning. Je sais déjà ce que je vais faire, etc. Et bien évidemment, ça donne envie. Quand tu vois des gens comme Gary Vee, je sais pas, il a fait en un mois, il a fait 90 millions de dollars avec son NFT. Tous les jours, rien que les transactions sur les NFT de Gary Vee, j'avais lu un truc, il disait 200 000 $ de transactions en une nuit. Je dis, ouais, je me suis endormi le lendemain, bah, on avait 200 000 $ de transactions, j'ai rien foutu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les NFT de Gary Vee, à chaque fois qu'ils échangent, 10%. Donc 10%, merci. Et donc, allez-y, échangez mes NFT, etc. Et pendant que le Bitcoin hésite, et ben, quelques plays sur certains alts prometteuses qui pourraient avoir bottom. Du côté de Binance, ensuite, les problèmes continuent. Cette fois-ci, il n'est pas question de la domiciliation de leur société mère, mais de l'implication malgré elle de la société Binance dans une arnaque à grande échelle. En effet, l'équivalent pakistanais du FBI a ordonné à Binance de leur fournir des informations portant sur un certain nombre d'utilisateurs. Utiliser le contrat futur ici donne des informations vraiment extrêmement pertinentes. Par exemple, ici, le billet est toujours bullish, W sur le prix, excellent signal. Ok. Et donc, ici, je retire le prix rapidement, mais croisement bearish, ici au top le 21 avril 2021, on est toujours resté baissier, EMA 9 sous EMA 18. Ok, donc billet toujours baissier, aucun signal d'achat à nouveau, jusqu'à ce que le billet redevienne haussier le 26 juillet au bottom.
biais haussier ici le 4 octobre, et également, pour l'instant, biais baissier ici, donc fin de la tendance haussière, et pour l'instant, biais toujours baissier. Donc en tant que débutant, ça aide pas mal. Encore une fois, c'est un indicateur. On ne peut pas se fier à un seul indicateur. Comme j'enseigne dans l'école, on ne prend pas position via un seul indicateur. Mais au moins, pour essayer de situer le momentum ou la tendance, c'est assez puissant. Donc, ici sur le Bitcoin, est-ce qu'on peut dire que nous avons un bottom ici, que nous sommes de nouveau dans une dynamique haussière? Non. En termes de structure, V-bottom ici pour l'instant. Donc ce qu'on voudrait, c'est W. Donc là, je dessine un W dans un W, ce qui serait encore mieux. On peut très bien faire ça également. Et au même moment ou ensuite ou avant, après ça dépend de chacun, potentiellement avoir le biais qui redevient bullish. À ce jour, plus de 7000 crypto-monnaies ont été créées et ce n'est pas fini, revendiquant leur supériorité pseudo-monétaire par rapport au Bitcoin ou fraudant ouvertement des acheteurs sans éducation financière avec des récits manipulateurs et mensongers. La création d'une crypto-monnaie aujourd'hui ne prend que quelques minutes, ce qui réduit considérablement la barrière d'entrée pour les producteurs et émetteurs d'argent sous forme de cette dernière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, Bitcoin ne fait rien, même assez souvent. Et justement, c'est un moyen pour pomper les bagues d'altcoin. Ça veut dire que tu te retrouves avec des gros players qui vont faire des plays contre la volatilité. Ils vont maintenir le prix pour que ça fasse rien du tout, quoi, que tout le monde s'emmerde. Et bam! La date de début de la procédure de fusion entre Ethereum 1.0 et 2.0 a été annoncée. Il s'agira du 22 juin 2022. Si je suis all-in crypto, ça peut ne pas être débile de vendre un petit peu de la crypto contre du cash, donc des stablecoins, pour rehausser mon portefeuille. Parce que quelqu'un qui est 100% exposé au marché, quand le marché dump, son wallet diminue énormément. Si vous êtes exposé moitié cash, moitié crypto, les chutes de marché vous font moins subir de pertes sur votre portefeuille et vous avez du cash de côté pour acheter moins cher. Et on essaye d'acheter les zones de rechargement d'achat pour vendre les zones de rechargement de short, en tout cas prendre des profits au sein de ces zones. Armé de discours marketing astucieux, de systèmes d'affiliation rémunérateurs, de plateformes de distribution mondiale sur Internet et parfois de manipulations artificielles frauduleuses du marché, ces émetteurs de crypto-monnaies peuvent tromper les particuliers, les entreprises et les investisseurs en leur faisant croire à une valeur légitime. Si on perd cette zone ici, donc en gros cette grande zone, il faudra attendre quelque chose plus bas là-bas. Et tant qu'on n'a pas ces structures de retournement, ça ne sert à rien de sauter à pieds joints avec du levier, de se dire ça y est, c'est le bottom. Non. Faire du DCA, pourquoi pas, mais d'encadrer un trade, surtout avec du levier en se disant bon, j'entre ici parce que mon prix de liquidation il est là-bas, on n'ira pas le chercher, mon œil. Les mecs sont rentrés ici, qui se sont dit bon, mon prix de liquidation on ne viendra pas le chercher. 3002, on est descendu à 1007. Il y a beaucoup de leviers qui sautent ici. Ok ? Si jamais on se retape une belle vague baissière vers le bas, c'est la bonne. Enfin, c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Pour moi, si on vient chercher les lots, ici, là, tous les bras se lèvent en l'air et on est probablement dans la bonne opportunité d'achat, celle que j'attendais depuis longtemps. Donc, dans tous les cas, on n'est pas loin d'un bottom moyen terme sérieux. La valeur marchande mondiale des crypto-monnaies équivaut environ à 100 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Ok les copains. Je reviens aussi sur une chose, les spreads sur les contrats dérivés, très intéressant. En daily, sur la moyenne, spread négatif sur Binance, enfin des spreads négatifs bientôt sur OKEx, chose qu'on n'a pas eu. Enfin on aura des spreads négatifs sur FTX, chose qu'on n'avait pas eu avant. On a des spreads négatifs sur Bybit, ça change pas. Et sur Deribit, enfin on rentre dans le négatif. Donc, ce qu'il faudrait, pour poser un bottom, tout comme on l'a fait là-bas en septembre, c'est avoir des spreads négatifs sur tous les exchanges. On en avait sur Binance, OKEx, FTX, Bybit, Deribit. C'est à ce moment-là, généralement, que les bottoms se posent, quand les spreads sont négatifs sur tous les exchanges. Cela témoigne d'une offre plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot. Ce qui veut dire que la pression vendeuse est plus forte sur le dérivé. Et donc, en gros, tout simplement, ça traduit que il y a probablement des whales qui posent des ordres limites tranquillement en longue et que les mecs viennent shorter comme des malades sur les contrats dérivés dans leurs ordres en longue et que d'un coup, pam, le squeeze il arrive. Et c'est à ce moment-là qu'on fait justement les structures de retournement. En tout cas, c'est une bonne condition de marché pour tenter de poser un bottom. La différence fondamentale entre Bitcoin et Shitcoin réside dans sa nature absolument décentralisée,
sa conception immaculée et le mystère qui plane quant à son architecte. Axelar qui a déclaré que le réseau public serait lancé au cours de février 2022. Plus que quelques semaines à attendre pour ce réseau d'échange entre blockchains qui change la donne par rapport au système actuel. Alors, les spreads sont négatifs. Il faut savoir que quand les spreads sont négatifs, généralement, c'est les bottoms. Et le bottom, il peut mettre du temps avant de se former. On sait qu'on est sur des zones de bottom, mais ça peut mettre du temps avant de se former. Par exemple, si on regarde Cardano quand il était là-bas, les gens étaient bearish lorsque Cardano coûtait rien du tout. Donc on avait des spreads négatifs à certains endroits, des fois neutres, mais par exemple ici on avait des spreads négatifs, Cardano coûtait 8 centimes, ou ici on avait des spreads négatifs neutres. Donc ça c'est des bonnes conditions à 8 centimes. Donc les gens étaient neutres, voire baissiers à 8 centimes, et ils étaient très haussiers à 3 $. Ici c'est vraiment un exemple parfait de la psychologie humaine. Les gens sont bullish quand les prix montent, et les gens sont bearish, oui, quand les prix chutent, ou quand ils sont horizontaux, alors que c'est les meilleurs moments pour rentrer. Alors, spread négatif, ok, c'est une bonne chose. On garde ça en mémoire. Les gens sont plutôt pessimistes maintenant sur le Cardano. C'est à notre avantage si on va investir dans le Cardano. Eh ben, sachez que hold, c'est pas mal. Hein. Voilà. C'est simple et c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est dit. Bitcoin ne tend pas à permettre à quiconque de devenir riche rapidement, mais plutôt à ne pas devenir pauvre lentement. Donc c'est Tandax du Slipax. Et toi, tu es bir ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.